Explorer ces vies antérieures est une quête fascinante qui nous invite à plonger dans les profondeurs de notre âme pour découvrir des expériences passées qui pourraient encore influencer notre présent. Que vous croyiez en la réincarnation ou que vous soyez simplement curieux de comprendre comment vos vies passées pourraient se manifester aujourd'hui, cet article vous guidera à travers les étapes essentielles pour vous reconnecter à ces souvenirs enfouis. Dans les prochaines sections, nous examinerons des techniques éprouvées pour accéder à ces souvenirs spirituels et interpréter les signes que vous avez déjà vécus des vies antérieures. En utilisant des méthodes telles que la méditation profonde, les régressions hypnotiques, et l'art comme moyen d'expression, vous pourrez non seulement retrouver ces souvenirs oubliés mais aussi les intégrer de manière constructive dans votre vie actuelle. Cette exploration promet d'être une aventure spirituelle enrichissante, offrant des perspectives nouvelles et profondes sur qui vous êtes vraiment. Avant de commencer, il est crucial de maintenir une ouverture d'esprit et une attitude positive, car ce voyage intérieur nécessite à la fois patience et acceptation. Alors, préparez-vous à plonger dans l'inconnu avec curiosité et un cœur ouvert. Comprendre la réincarnation. La réincarnation est un concept spirituel et philosophique selon lequel l'âme, une forme de conscience individuelle, renaît après la mort dans un nouveau corps, que ce soit sous une forme humaine, animale ou végétale. Ce processus est vu comme une évolution spirituelle, où chaque vie permet à l'âme d'apprendre et de grandir. Le concept de réincarnation est central dans plusieurs religions orientales comme l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Dans ces traditions, la réincarnation est étroitement liée à la notion de karma, qui dicte les conditions de la prochaine incarnation en fonction des actions passées. En Occident, bien que le concept soit moins courant, il a gagné en popularité à travers divers mouvements spirituels et ésotériques. Cette croyance ouvre la porte à des pratiques visant à explorer et comprendre les vies antérieures pour mieux saisir les défis et opportunités de la vie actuelle. Le cycle des réincarnations, également connu sous le nom de samsara dans les traditions orientales, représente un cycle sans fin de naissance, de mort, et de renaissance. Selon ces croyances, chaque être traverse de nombreuses vies, accumulant du karma au fil de ses actions, qui influencent ses incarnations futures. L'objectif ultime est de rompre ce cycle en atteignant le nirvana, ou moksha dans l'hindouisme, un état de libération totale où l'âme se libère du cycle des réincarnations. Le samsara est vu comme un processus de purification où l'âme apprend à se libérer de ses attachements et désirs matériels. Les vies successives permettent d'alléger le fardeau du karma et d'avancer vers un état de paix intérieure et de perfection spirituelle. Cependant, chaque être avance à son propre rythme, ce qui explique la diversité des expériences de vie et des défis rencontrés au cours de chaque existence. Ces concepts offrent une perspective optimiste sur les épreuves de la vie, en les voyant comme des opportunités de croissance spirituelle, menant éventuellement à la libération finale du cycle des réincarnations. Les signes des vies antérieures oubliées. Le déjà-vu est ce sentiment étrange d'avoir déjà vécu une situation qui semble pourtant nouvelle. Ce phénomène intrigant est souvent lié à un décalage entre notre perception et notre mémoire d'un point de vue scientifique. Cependant, sur le plan spirituel, le déjà-vu est interprété comme un rappel de vies antérieures. Certaines traditions spirituelles, comme l'hindouisme et le bouddhisme, considèrent le déjà-vu comme un signe que l'âme se souvient de ses expériences passées. Cela pourrait être une synchronicité, un message subtil de l'univers pour nous guider ou nous avertir d'un choix important à venir. Pour beaucoup, ces souvenirs fragmentés sont des fenêtres sur le passé, des fragments de vies antérieures qui refont surface. Les rêves récurrents jouent un rôle crucial dans la compréhension des vies antérieures. Ces rêves, souvent vivides et détaillés, peuvent révéler des événements ou des lieux familiers, pourtant jamais visités dans cette vie. Selon certaines croyances, ces rêves pourraient être des souvenirs d'une vie passée. L'intuition, cette petite voix intérieure, est également perçue comme un lien direct avec nos vies antérieures. Elle peut guider nos choix en s'appuyant sur des expériences passées, offrant une sagesse issue de ces vies antérieures. En renforçant notre connexion intuitive, nous pouvons accéder à des connaissances profondes et inexplicables, qui sont le reflet de ce que notre âme a déjà appris.
Une empathie accrue est souvent considérée comme un signe que l'âme a traversé de nombreuses réincarnations. Les personnes très empathiques ressentent intensément les émotions des autres, ce qui pourrait être un héritage de vies antérieures où elles ont vécu des expériences similaires. De plus, des sentiments d'étrangeté ou de familiarité inexplicable envers des personnes, des lieux ou des cultures peuvent être liés à des souvenirs enfouis de vies passées. Par exemple, une forte attirance pour une certaine culture ou une période historique pourrait indiquer que l'âme a vécu dans cet environnement auparavant. Ces impressions peuvent être des indices de souvenirs karmiques, nous reliant à notre passé lointain. Technique pour se souvenir de ses vies antérieures. La méditation est un outil puissant pour explorer ses vies antérieures. Elle repose sur la capacité à calmer l'esprit et à se connecter à des souvenirs enfouis. Pour commencer, choisissez un endroit calme et confortable. Fermez les yeux, détendez-vous, et concentrez-vous sur votre respiration. Visualisez une lumière blanche vous enveloppant, vous guidant vers un long couloir au bout duquel se trouve une porte. En franchissant cette porte, laissez venir à vous des images, des sons ou des sensations, même si elles semblent étranges ou incohérentes. Avec de la pratique, ces méditations peuvent révéler des souvenirs cachés de vies passées. Les régressions hypnotiques sont une autre méthode, souvent menée par un hypnothérapeute. Ce processus utilise l'hypnose pour accéder à des souvenirs profondément enfouis, parfois au-delà de la naissance actuelle. Pendant une séance, vous entrez dans un état de relaxation profonde, où votre esprit est plus réceptif à ces souvenirs. Il est important de travailler avec un professionnel qualifié pour éviter la création de faux souvenirs et pour interpréter correctement les expériences vécues durant la séance. Le voyage astral est une technique avancée qui permet à l'âme de quitter le corps physique pour explorer d'autres dimensions, y compris les vies passées. Pour initier un voyage astral, il est crucial de maîtriser des techniques de relaxation profonde et de visualisation. Allongé, dans un état de relaxation totale, concentrez-vous sur le fait de détacher votre conscience de votre corps. Imaginez-vous flotter hors de votre corps, puis dirigez votre esprit vers une époque ou un lieu spécifique. Pendant ces voyages, il est possible de rencontrer des souvenirs de vies antérieures ou des fragments d'existence passée. Cependant, le voyage astral comporte des risques. Il est essentiel de pratiquer dans un environnement sûr et de revenir dans votre corps de manière contrôlée. Certaines personnes recommandent de visualiser un fil d'argent, qui relie votre âme à votre corps, pour assurer un retour en toute sécurité. L'art est une forme d'expression qui peut aider à libérer des souvenirs de vies antérieures. Dessiner, peindre, écrire ou même danser peut déclencher des souvenirs cachés. Lorsque vous vous adonnez à une activité artistique, laissez votre esprit vagabonder et exprimer ce qui vous vient naturellement. Parfois, les images ou les thèmes récurrents dans votre art peuvent être des échos de vies passées. Par exemple, peindre des paysages ou des scènes historiques qui vous sont étrangement familiers pourrait être une tentative de votre âme de se reconnecter avec ses souvenirs. Pour stimuler la mémoire de l'âme, essayez des exercices créatifs réguliers. L'écriture automatique est une méthode où vous laissez votre main écrire librement sans réfléchir, souvent révélatrice de pensées ou de souvenirs enfouis. Ces pratiques non seulement favorisent la créativité, mais peuvent aussi vous connecter profondément avec votre passé spirituel. Interpréter et intégrer les souvenirs de vie antérieure. Les âmes sœurs et les relations karmiques jouent un rôle essentiel dans notre évolution spirituelle. Ces connexions profondes, souvent établies au cours de vies antérieures, influencent nos relations actuelles de manière significative. Une âme sœur est une personne avec qui vous partagez une connexion d'âme forte, souvent marquée par une familiarité instantanée et une compréhension mutuelle sans effort. Ces relations sont généralement harmonieuses et soutiennent votre croissance spirituelle. En revanche, les relations karmiques sont souvent plus complexes et intenses. Elles sont caractérisées par des schémas répétitifs de comportement et d'émotions, parfois difficiles et douloureux. Ces relations existent pour nous enseigner des leçons cruciales que notre âme doit intégrer pour progresser. Identifier ces relations nécessite de reconnaître ces schémas, d'accepter les défis qu'ils présentent,
et de travailler consciemment à transformer ces expériences en opportunités de guérison et de libération. La guérison spirituelle est un processus crucial pour se libérer des traumas hérités de vies antérieures. Ces traumatismes peuvent se manifester sous forme de peurs inexplicables, de phobies, ou de schémas émotionnels persistants. Pour guérir ces blessures anciennes, plusieurs techniques sont recommandées. La première étape est de reconnaître et d'accepter ces souvenirs. Cela peut se faire par la méditation, l'hypnothérapie régressive, ou le travail énergétique. L'acceptation est essentielle, car elle permet de faire face aux douleurs cachées et de commencer à les transformer. Ensuite, le pardon joue un rôle central dans la guérison. Pardonner aux autres et à soi-même pour les blessures du passé est un acte de libération. Ce pardon permet de relâcher l'énergie négative accumulée au fil des vies et d'apporter une paix intérieure durable. Enfin, intégrer ces expériences dans votre vie actuelle en tirant des leçons spirituelles précieuses est essentiel pour avancer sur votre chemin de développement personnel. Défis et précautions dans l'exploration des vies antérieures. Lors de l'exploration des vies antérieures, le risque de faux souvenirs est réel. Ces souvenirs peuvent être influencés par des suggestions, des croyances personnelles, ou même par l'hypnotiseur. Pour éviter ces pièges, il est essentiel de maintenir un discernement rigoureux. Travailler avec des professionnels qualifiés, utiliser des méthodes reconnues, et éviter de surinterpréter des expériences peuvent aider à distinguer les souvenirs réels des fabrications de l'esprit. Vivre dans l'instant présent tout en reconnaissant ses vies antérieures est un défi de taille. Il est crucial de ne pas se laisser absorber par les souvenirs passés au point de négliger sa vie actuelle. Trop se focaliser sur les vies passées peut entraîner une dissociation ou une perte d'ancrage dans le présent. L'objectif est de trouver un équilibre sain, où les leçons des vies antérieures enrichissent votre vie actuelle sans la dominer. En conclusion, l'exploration des vies antérieures est une quête fascinante qui peut apporter une profonde compréhension de soi et une guérison spirituelle. Cependant, elle nécessite prudence et discernement. Il est essentiel de rester ancré dans le présent tout en intégrant les leçons du passé. En étant conscient des dangers potentiels, tels que les faux souvenirs, et en cherchant un équilibre entre les vies passées et la réalité actuelle, vous pouvez enrichir votre cheminement spirituel. Cette exploration, lorsqu'elle est bien menée, offre une opportunité unique de croissance personnelle et de découverte intérieure.